Bienvenue dans la chronique politique de ce jour avec notre chroniqueur Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, ce matin vous titrez votre chronique « À quoi joue Yahi ?» Oui, à quoi joue Yahi parce qu'il avait été annoncé que le retour de l'ancien président de la République et surtout un retour avec une délégation d'émissaires ouest-africains qui devrait l'accompagner à une audience au palais de la Marina. Mais comme toute attente, le président s'est dérobé à ses accompagnateurs et a préféré un bain de foule et a préféré un autre itinéraire. Donc occasion manquée. Et à quelle fin? Occasion manquée, sans explication, des sources assez crédibles nous font état du fait que comme il a réussi à embarrasser, et c'est la une du matinal, il a réussi à embarrasser ses émissaires, les émissaires avec lesquels il était. Alors donc le chroniqueur se pose la question, à quoi joue l'ancien président de la République, alors que son retour avait suscité beaucoup d'espoir enfin, auprès de tout le monde, parce que avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, il était heureux donc de constater et que l'ancien président ayant quitté le subrepticement, en tout cas dans des conditions pas toujours agréables, le pays revienne ainsi et surtout rencontre les chefs de l'État actuel, peut-être pour sceller un véritable pacte de paix. Alors, quel est le message qu'il essaie de passer? Là, justement, c'est la question du chroniqueur. En demandant à quoi joue Yahi, c'est une manière de demander quel est le message qu'il passe. Parce que on ne le dira jamais assez, la paix se fait à deux, jamais à un. Et lorsque vous avez sans doute donné votre aval, lorsque vous avez vous entrez dans un jeu, vous en sortir avant la fin du jeu pose vraiment un certain nombre de problèmes. Le fait de prendre le bain de foule, de choisir le bain de foule, le fait de choisir un autre itinéraire, le fait de choisir de faire faux bon à son successeur président actuel pose quand même un certain nombre de questions sur les vraies intentions de l'ancien président de la République. Et justement, alors, quels sont... Est-ce que le message qu'il passe, vraiment, il est le seul à savoir le message. De loin, ce message ne semble pas reluisant, il ne semble pas... C'est un message qui ne titille pas du tout alors la fibre, et surtout les attentes, qui ne convainc, qui ne satisfait pas les attentes du peuple depuis quelques semaines, depuis le dialogue politique, tout ce qui s'est... comment le pays a évolué en amont, en symbiose, en synergie, les différentes forces vives de politique, je veux dire, de tous les camps, les forces politiques représentatives de tous les camps, dont ceux de son propre camp. En dehors de quelques petites malcompréhensions sans doute, mais même son camp qui a participé au dialogue politique et qui donc a demandé un certain nombre de choses globalement qui ont été satisfaits. Et on n'arrive pas à comprendre vraiment le message, sinon que peut-être que il n'est pas encore prêt pour la paix. Peut-être. On l'espérait surtout à la Marina. Hier, a-t-il un agenda caché? Ça revient toujours au message, quand le message passe. Oui, sans doute, il a un agenda. C'est un ancien président de la République. C'est un homme qui a dirigé ce pays pendant 10 ans. C'est un ancien président de l'Union africaine par ailleurs. C'est un haut responsable de banque qui a dirigé la BOAD. Donc, c'est un haut responsable. C'est un homme politique. C'est un leader, c'est un tribun. Sans doute, oui, il a un agenda. Il a un agenda. Il a un agenda qui ne dévoile pas. Ailleurs, il aura fait une conférence de presse pour donner plus de clarification sur ce comportement, parce qu'il doit rendre compte à ceux qui le soutiennent. Il doit rendre compte au peuple, parce qu'il est ancien président de la République. Il reçoit un certain nombre d'avantages liés à ça. Il reçoit protection liée à ça. En principe, il doit de rendition de compte. En principe, on doit comprendre quelles sont ses intentions, où veut-il aller, comment se positionne-t-il par rapport à ce qui se passe dans le pays. C'est une obligation pour lui de s'expliquer, c'est un devoir pour lui de le dire. Donc, rester dans son agenda caché pose un gros problème. Mais bon, il est arrivé qu'hier,
il a sans doute encore la journée d'aujourd'hui. On peut espérer tout simplement de ne pas le voir dans les dispositifs comme débarquer au marché, aller contre les directives des forces de l'ordre, parce que en tout cas mettre à mal les lois de la République, mettre à mal les services de sécurité, on espère qu'on n'ira pas jusque là, parce que le fait qu'il quitte le dispositif quand même, alors qu'il était annoncé, je dis, donc pose un problème, comme je l'ai dit. Si on l'écoute, on comprendrait peut-être mieux ses propres intentions. Si on l'écoute, on saura peut-être ses prochains agents. Il peut décliner son calendrier, son agenda, et ça permettra aux uns aux autres de savoir concrètement où le positionner, où se positionner par rapport à lui. Mais comme je le dis, c'est une obligation, c'est un devoir de reddition de compte. Puisque comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui croient en lui, il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent, et il y a également qu'il est soutenu par l'État, en tant qu'ancien président de la République, donc il nous doit quelques explications. Voilà, ce retour de l'ancien président Boni Yayi, quel impact sur la paix au Bénin? Le retour du président Yayi aurait pu positivement impacter la paix. Je pense que le fait de l'annoncer au palais de la Marina, si effectivement cette rencontre avait eu lieu, sans doute, je pense que beaucoup de points, peut-être d'achoppement, beaucoup de points peut-être de malentendus auraient pu sans doute être explorés. Et peut-être, parce qu'en fait, dans son intervention, le président Talon, tout récemment, avant le dialogue politique, après le dialogue politique, son interview à France 24, après le dialogue. Donc voilà, il invitait le président à rentrer. Il disait pouvoir comprendre peut-être que certaines choses aient pu lui faire mal. Et puis, peut-être qu'en tant qu'ancien président de la République, il a quand même un statut un peu particulier, ce qui est normal. Et la loi l'a d'ailleurs fait ainsi. Donc, le chef de l'État Talon attendait, franchement, de son prédécesseur. En fait, c'est une main tendue. C'est une main tendue qu'il a faite, qu'il lui a faite, mais qu'il lui a tendue, et que l'autre n'ayant pas saisi cette main, en tout cas, n'ayant pas encore, parce que vous savez, bon, les services protocolaires peuvent se mettre aussi en contact. Cette fameuse rencontre peut avoir lieu aujourd'hui, peut avoir lieu demain, qui sait, peut avoir lieu après-demain, qui sait. Donc, on ne peut pas s'aventurer très vite. Mais à ce qui s'est passé hier, en cette matinée du jeudi 21 novembre, on peut déplorer que le chef d'État, l'ancien président Boni Yayi, n'ait pas saisi la main tendue de son successeur, ne soit pas allé au palais pour cette rencontre. Mais il a répondu à l'appel en revenant au pays. Non, c'est son pays, il n'a pas de raison de ne plus rentrer, d'autant que, bon, même si on donne l'air de ne pas y toucher, d'autant que la loi d'amnistie, la loi portée amnistie, elle a quand même soulagé, il faut le dire, il faut dire les choses par leur nom. Il y a, jusque-là, il n'est condamné par personne, n'a jamais été inculpé, ça c'est vrai, mais au même moment, on a entendu le chef de l'État sur RFI, il dit que, convaincu que, oui, le président était impliqué dans un certain nombre de situations. Et on l'a vu, le président Yayi lui-même sorti, prendre la part, comme je vous ai dit, descendre au marché dans ton pas, alors que les directives l'interdisaient, les manifestations publiques étaient encadrées, ce moment-là, demander qu'on vienne marcher sur son corps, alors qu'il était question que pour le chef de l'ordre de mettre, enfin de régler, de juguler la circulation, un certain nombre de casseurs qui se revendiquent par ailleurs de lui. Je pense que c'est des actes naturellement qui lui sont, en tout cas pour lesquels il y a beaucoup de présomptions. Voilà, donc une présomption qui pesait sur lui et que opportunément la loi portant amnistie a annulé. Donc du coup, en rentrant au pays, je pense qu'il est soulagé. Et ça, c'est à l'actif du gouvernement et du Parlement. Il est soulagé, il est libéré. Au moins et ses avocats aussi, ils vont vous dire oui, voilà, aucune charge n'a été notifiée. Oui, on connaît, mais cela dit, avant qu'une charge ne soit notifiée, il faut des enquêtes. Et donc le président Yayi n'a pas dérogé à la convocation qui lui avait été adressée à l'époque. Donc l'un dans l'autre, en rentrant au pays, il est rentré naturellement chez lui, il n'a pas besoin d'invitation particulière pour ça. Mais, comme je le dis toujours, c'est des jeux d'acteurs. Yayi Boni a exercé le pouvoir suprême dans ce pays pendant 10 ans. Il connaît les contraintes de la fonction. Il connaît les prérogatives de cette charge. Et lorsque le chef d'État vous tend la main, lorsque le chef d'État vous invite, normalement c'est
à cœur joie que vous allez l'écouter. Vous pouvez vous retourner et ne pas être d'accord. Mais donner l'impression de pouvoir y aller, de vouloir y aller, peut-être un jeudi, et ne pas le faire pose un certain nombre de problèmes. Comme on dit, peut-être qu'il va prendre la parole, peut-être qu'il aura l'occasion, peut-être que les services vont nous renseigner davantage pour qu'on comprenne concrètement ce qui s'est passé.